et tu voudrais peut-être vivre de ta création de contenu sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux. Et si tu es créatif comme moi, tu sens que tu vas exploser chaque jour que tu crées quelque chose chaque jour que tu crées pas quelque chose en ligne. Tu capotes, tu fais comme Asti, il faut que je crée quelque chose. Mais ça prend de l'argent pour avoir le niveau de liberté créative que tu veux, surtout si tu veux vivre de ta création de contenu à temps plein. Mon nom, c'est Alex Comtois de Business Liberté. Merci d'être là. Je documente mon aventure pour vivre à 100% de ma création de contenu. Abonne-toi pour rien manquer. En 2021, j'ai vendu ma business en ligne qui me générait 10 000 par mois net de revenus passifs. Puis en mai 2023, je suis reparti de zéro avec mon nouveau projet Business Liberté. Alors voici le jour 343 de mon expédition Business Liberté. Comment je me sens en ce moment? Okay? Comme tu vas voir, je suis poché un peu. J'ai un peu mal à la tête. Il faudrait que j'aille me prendre des Tylenol. Mais j'ai décidé de le faire. Je suis motivé, excité, super confiant de cette documentation-là. J'ai décidé de le faire super concis. Je me fais un petit plan le matin. Je prends 1 heure le matin, super rapide pour le faire. Puis ça va avoir rapport justement avec les points que je vais te parler plus loin. Mais là, ça fait 1 ou 2 jours, j'ai la tête pleine, je capote. Hier, justement, je disais à quel point que ça bouillonnait dans le ciboulot, là. Fait que, voilà. Alors, ça fait comme 2 nuits que je dors mal, puis tout ça. Mais c'est parce que j'ai comme trop d'idées, il y a trop de trucs créatifs que je veux faire. Puis là, il faut que je freine un peu mes ardeurs parce que j'ai des flags qu'il faut que je pose sur la montagne. Il faut que j'atteigne mon prochain objectif. Finir, il me reste juste une offre à faire, la mettre en ligne. Puis, bref, voilà. Puis là, il faut que je parte de la pub pour commencer à scaler tranquillement. Puis, parce que j'ai commencé à générer des revenus depuis les derniers mois en ligne, avec mes offres en ligne, mon écosystème d'offres. Mais l'affaire, c'est que, justement, créer du contenu, ça me prenait trop de temps. Puis l'affaire, c'est que j'ai pas assez d'effet de levier. J'ai un gros accent québécois. OK? Fait que si tu m'écoutes la première fois, là, tu vas voir, ben, tu vas réaliser, Chris, oui, le gars, il est pas français de France, hein? Mais ça me limite dans mon reach. C'est un peu ça le fuck, là. Fait que quand que je crée, puis pour créer le momentum au début, moi, je veux vraiment rayonner sur YouTube. Je veux triper à faire du contenu vidéo. Puis c'est pas ça que je faisais avec mes anciennes business en ligne. Je sortais beaucoup d'un moteur de recherche. Je créais des articles de blog. Puis j'avais un petit team de pigistes aussi qui m'aidait à rédiger des articles de blog. Je sortais des moteurs de recherche. Puis y aller full-time là, pour la vidéo, là, ça, je recommence un peu à zéro. OK? Puis j'avais un bon réseau sur LinkedIn. J'ai un bon 7000 abonnés qui me suivent sur LinkedIn. Puis l'affaire, c'est que j'ai créé beaucoup de contenu textuel dans la dernière année. Puis ça a relativement bien fonctionné, mais assez pour me driver des ventes, pour en vivre à 100% là, uniquement. On ne parle pas de service ici. Tout ça, là, c'est sans offrir de service. OK? Super important. Là. Je ne veux pas offrir de service. Je ne veux pas échanger mon temps contre de l'argent. J'offre un peu des services d'accompagnement, mais ça, c'est pas la même chose, OK? Parce que tu peux y aller plus à forfait. Fait que, bref, je sors dans le vif du sujet, OK? Je suis tout couetté. Fait que, les problèmes que je vis en ce moment, puis que toi aussi, peut-être tu vis en ce moment, OK? Je veux vivre de ma création de contenu full-time, mais j'ai pas assez de temps pour créer du contenu vidéo, OK? Fait que c'est paradoxal en crise, OK? À un moment donné, tu sais comme, je veux créer full-time, mais si tu crées full-time, mais que tu ne prends pas le temps de justement faire les bonnes étapes, à un moment donné, c'est ça, c'est paradoxal, puis ça finit plus. Bref, on reste dans les problèmes. On va parler des solutions après, comment y arriver. OK? Je vais te dire un petit peu ce que je fais, puis c'est quoi ma stratégie là, pour atteindre justement le 3 000 $ par mois. Mon objectif, là, c'est au mois de septembre, atteindre au moins 3 000 $ par mois. Okay, en revenus récurrents en ligne là, de façon relativement automatisée. Okay? Je veux des résultats. Par quelle étape je dois commencer? C'est peut-être un problème. Tu te dis aussi que tu fais comme, OK, comment je peux faire là, pour vaincre ce hamster wheel-là qui finit plus? Puis comment aussi tu pourrais peut-être y arriver rapidement? Il n'y a pas de façon rapide là, d'en vivre à 100%, mais d'y arriver peut-être plus rapidement. OK? Comment je vais régler ça? OK, fait solution numéro 1, ce que je vais faire, puis ce que tu pourrais faire, c'est commencer par te lancer, OK, planifier puis ajuster au fur et à mesure. C'est ça que j'ai fait au mois de mai passé. OK, mois de mai 2023. J'ai décidé de me lancer. Puis c'est là que j'ai établi, puis j'ai encapsulé tout mon savoir dans ma méthode que j'ai mis en application au fur et à mesure. Fait que tu n'as pas besoin d'attendre le bon moment. Tu sais,
Puis quand je parle de te lancer, c'est de commencer à penser à mettre des offres en ligne. Commencer à trouver une façon qui te génère des revenus de façon illimitée, sans offrir des services nécessairement. Au début, c'est correct, tu peux commencer à offrir des services, mais l'affaire, c'est que tu vas finir par passer comme un 30-40 heures juste là-dessus pour l'avoir fait longtemps, pendant des années. Là, tu fais comme, j'ai pas le temps là, de créer du contenu vidéo, j'ai pas le temps de créer mon infolette pour le plaisir, j'ai pas le temps de bloguer pour le plaisir, j'ai pas le temps de créer du contenu pour le plaisir. C'est un peu ça le fuck. Fait qu'à un moment donné, il faut juste que tu fasses, OK, je me lance, mais je me lance pour créer, oui, un side hustle, mais aussi une business en ligne. Si tu veux en vivre à 100%. Solution numéro 2. OK, au lieu d'offrir des services, c'est comme je te dis, c'est trop time consuming. C'est un peu mon autre point. Là. Fait que crée plutôt une offre en ligne, une formation en ligne, un petit produit numérique. Puis après ça, il faut que tu aies un effet de levier marketing. On va en reparler plus loin. Comment avoir cet effet de levier de marketing-là si c'est pas de créer du contenu? Parce que le problème, c'est qu'encore là, si t'es un petit créateur, puis t'es niché, puis tu commences, comment tu fais au début, là? Tu seras pas capable d'en vivre à 100%. Tu vas peut-être être capable de faire un 500$ par mois à un moment donné, un 1000$ par mois, mais pour atteindre à un moment donné 3, 4, 5 000 par mois au moins, pour être capable d'en vivre peut-être simplement à 100%, il faut que tu aies du volume. Puis ça, puis on parle sans sponsor aussi, parce que aller chercher des sponsorships, puis même à ça, aller chercher des sponsorships pour en vivre à 100%, là, c'est pas évident. Là. C'est vraiment pas évident. Puis il faut que tu ailles, quand même, je veux dire, 10, 20, 30, 40 000. Puis si tu es rendu à 10, 20, 30, 40 000 abonnés sur tes réseaux sociaux, ben cool, good job. Mais moi, c'est pas mon cas en ce moment. T'sais. Comme je te dis, moi, j'avais un réseau plus business to business, puis c'était beaucoup sur LinkedIn. Puis j'avais bâti une mailing list avec les années, avec mon ancienne entreprise, mais là, je repars un petit peu de zéro. Fait, je m'adresse à toi, petit créateur. Là, si tu as peut-être 1000 abonnés, là, max, là, en vivre à 100%, là, sans offrir de service, là, OK? Je parle vraiment de juste vivre de ta création, c'est pas évident. Là. Fait qu'une autre solution, c'est quoi? Tu peux commencer par créer une communauté de gens qui te ressemblent. Moi, c'est ça que j'ai fait en mai 2023. J'ai commencé par créer mon crew de solopreneurs, des gens qui croyaient en moi, en mon projet. J'ai commencé à interagir avec eux autres, leur expliquer qu'est-ce que je voulais accomplir, puis les réunir autour d'un projet. Puis c'est là que j'ai commencé tranquillement à encapsuler justement mon savoir dans des offres que j'ai mis en ligne après. Une autre solution, en fait, OK, si tu veux y arriver puis vivre à 100% de ta création de contenu, bien, la sauce secrète, là, optimise ton temps puis passe pas trop de temps sur ta création de contenu au début tant que tu n'as rien à vendre en ligne. OK? Fait regarde, justement, je vais te montrer ici. Tu vois, j'ai mon document puis j'ai mon télésouffleur, là. Tu sais, mais je me suis monté des systèmes, mais ça prend du temps un peu. Mais l'affaire, c'est que ces systèmes-là, puis là, je le teste en même temps, là, cette espèce de journal d'expédition, Business Liberté-là que je fais. Je sais pas, là, moi, mon but, là, c'est que ça me prenne 1 heure max. Mais l'affaire, c'est qu'au début, il y a une courbe d'apprentissage. Fait que là, j'établis des systèmes en premier. Puis là, ça, c'est le genre de système que, tu sais, au début, ta courbe va être plus haute, tu vas passer plus de temps, mais si tu mets des systèmes en place, bien, qui te monter un studio, avoir un setup que tu peux juste faire record, puis passer le moins de temps possible, puis de dire, hey, à un moment donné, là, je vais pouvoir investir plus de temps. Mais au début, tu ne peux pas l'investir, ce temps-là. Il faut que tu commences par, justement, créer une offre en ligne en premier. Puis après ça, fait que ton temps, là, je le dis souvent, c'est tu passes 80% de ton temps sur développer tes offres en ligne, puis 20% de ton temps sur ta création de contenu. Ou sur, tu sais, investir dans la publicité, créer des articles de blog ou rédiger du texte pour sortir dans les moteurs de recherche, faire des vidéos pour sortir sur YouTube. Tu commences par ça en premier, puis 20% de ton temps, après ça, tu le mets, puis après ça, tu investis la vapeur. Quand tu as tes offres en ligne, là, après ça, tu investis 80% de ton temps sur ta création de contenu, puis 20% de ton temps pour améliorer tes offres en ligne. Solution numéro 5, okay, pour te rassasier, prends seulement 1 heure par jour pour combler ton besoin. Tu sais, comme moi, comme je te dis, je vais exploser, je ne crée pas à tous les jours. Mais repousse la gratification jusqu'à temps que tu fasses ton premier dollar en ligne. Puis tu sais, tu peux. Fait que là, moi, je me donne au moins 1 heure par jour. Là, je peux créer, je peux communiquer mon savoir un peu. Puis moi, ultimement, là, je veux faire des montages vidéo. Là.
Je veux faire des trucs, tu sais, créer de l'émotion en ligne par vidéo, tu sais, éduquer, documenter des trucs, faire des documentaires. Puis ça, c'est long, faire du montage vidéo, mais j'aime ça, prendre ce temps-là pour le faire, mais en ce moment, je peux pas. Tu sais, puis je tripe justement matcher des belles images, des belles shots avec de la musique. Puis tu sais, je veux prendre le temps de faire tout ça. Mais tu sais, c'est important si tu veux vraiment atteindre ton objectif. Veux pas, il faut repousser un peu la gratification, mais il faut aussi comme prendre un peu de temps à tous les jours pour rassasier ce côté créatif-là. Si t'es comme moi puis tu as des idées, mais il faut essayer de brider un peu ces idées-là. Parce que comme si tu es comme moi, et tu es super créatif, là, tu vas sûrement vouloir aller dans plein de directions, puis là, tu vas vouloir passer à l'action sur ta créativité. C'est correct, c'est parfait. Mais si tu veux générer un side hustle, une business en ligne, vraiment, puis surtout en vivre à 100%, il faut que tu changes un petit peu ton mindset, puis que tu fasses. Faut que tu inverses les étapes un peu. OK? Solution 6, créer surtout un effet de levier pour petits créateurs. OK? Fait que tu peux, comme je te dis, créer de la publicité en ligne. Créer de la publicité, faire de la publicité puis apparaître dans des réseaux publicitaires. Fait que, tu sais, si tu utilises moi, je vais utiliser le réseau Meta. Fait que je vais faire de la publicité sur Facebook, sur Instagram, puis peut-être à un moment donné, un peu sur YouTube puis sur TikTok. Mais je vais graduellement. Mais en premier, là, je veux juste créer cet effet de levier-là. Puis je vais utiliser tout le savoir que j'ai acquis dans les 10 dernières années au niveau de la création de contenu. Puis là, je vais pouvoir me pratiquer. Ce que j'ai fait beaucoup dans la dernière année, je me suis pratiqué puis j'ai commencé à avoir du volume au niveau de ma création de contenu, mais même pas encore à la hauteur de ce que je veux. Mais là, je vais utiliser cette création de contenu-là, je vais pouvoir créer des pièces de contenu. Puis au lieu de les créer tout le temps, puis créer à tous les jours, puis tomber dans ce hamster wheel-là de création, je vais faire la promotion de ce contenu organique-là, mais stratégique, publicitaire-là, pour avoir un effet de levier de solopreneur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'équipe avec moi, je n'ai pas un gros budget. Fait que même avec juste comme 3 piastres par jour, 5 piastres par jour, 10 piastres par jour, avec de la publicité, au moins, ça va me permettre de rediriger les gens vers mon écosystème d'offres. Puis là, cette job-là, ce momentum-là va commencer à me générer des revenus. Du moins, c'est ce que j'espère. Puis je vais le documenter, puis je vais te le partager, voir ce que ça va être. Mais mon objectif, c'est vraiment en septembre, OK, dans à peu près 5 mois, je veux me rendre à 3 000 $ par mois. OK, fait voilà. Alors, c'est le journal de bord, non pas journal de bord, mais en fait, la documentation de mon expédition Business Liberté, jour quoi? On est jour 343. Fait que voilà, ça complète. Je te souhaite une bonne journée et on se reparle bientôt. Merci de ton écoute. Ciao.